Bonjour les amis. Alors cette vidéo, il n'y a qu'aujourd'hui que je pouvais la faire, ou peut-être demain si je n'ai pas mes résultats. Mais pourquoi les amis? Pourquoi? Déjà, petite inquiétude puisque mes résultats en cours avaient disparu. Vous voyez, ça date du 12 jusqu'au 15, ça n'apparaissait pas alors que ça apparaît toujours. Et là, suite à ma réclamation, ils l'ont retrouvé et ils ont cette fois-ci maintenant 2 fois mes résultats. Alors je suppose bien évidemment que ce seront les mêmes résultats. Alors pourquoi encore une vidéo avant les résultats? Parce qu'après je serai peut-être influencé par mes résultats. Alors de manière à ce que ça ne se produise pas, je vais vous réexpliquer tout ce que j'ai fait, ne sachant pas si ce sera dans le bon sens ou dans le mauvais sens. D'abord, j'ai pris mes nutriments, les amis, mes nutriments. Ça, c'est dans la journée, il y en a plein, vous voyez, et ça, c'est le matin. Et donc, tous les matins, je prenais tout ceci, enfin, dans la journée. Et une fois tous les 10, 11, 12, 15 jours, vous savez que mon truc, c'est de pas donner une routine au cancer. C'était 15 fois artésimine 150. Non, 10 fois 150. Voilà, 1500 mg par jour. Alors ceci, comme je viens de vous le dire, là, je les prends aujourd'hui et demain. Alors maintenant, voilà. Alors j'ai arrêté le jeûne, j'ai arrêté de vouloir me battre pour avoir des ketones. J'ai tout arrêté. Et j'ai tout arrêté pourquoi? Parce que bien sûr, toutes nos études montrent que les souris qui ont guéri du cancer ou qui ont eu jusqu'à 200 fois plus de résultats que les souris qui utilisaient la chimio, mangeaient normalement, puisqu'en France, c'est interdit de faire jeûner des souris et de leur donner autre chose que le traitement, que l'alimentation normale de souris. Bon, donc, j'ai voulu faire pareil, sachant une fois de plus, je le dis, que je ne veux pas donner au cancer une routine. J'ai voulu switcher, comme diraient les Américains, entre une diète cétogène et une diète normale, en essayant de ne m'aider cette fois-ci qu'avec les nutriments dont on a fait une liste de 101 produits anti-cancer et qui sera accompagnée, dès que j'aurai les résultats, des études sur PubMed et sur les différents sites d'intelligence artificielle pour voir ce qu'on en dit. Alors maintenant, l'alimentation. L'alimentation, vous le savez, je suis donc le professeur Béliveau, qui est un des premiers, j'irais dire, un des premiers et non pas un des moindres, les aliments contre le cancer. Vous allez trouver plein de vidéos sur les aliments contre le cancer. Par contre, une polémique, un paradoxe, c'est la viande, les amis. Alors la viande, effectivement, me fait peur, mais j'ai craqué, j'en ai pris. Alors pourquoi ma récidive? Est-ce que j'ai mangé trop de viande? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'était mes 150 fois la protéine spike qui diminue nos défenses immunitaires concernant le cancer? Je vous ai fait des vidéos là-dessus. Donc, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je regarde les dernières études, les amis, et Harvard Medical School nous dit 150 grammes par semaine, pas par jour, par semaine. C'est 30 grammes par jour, c'est pas grand-chose, hein? Alors, pourquoi? Ce que, personnellement, j'en sais, et ça n'engage que moi. La méthionine, j'ai fait une vidéo là-dessus.
cancérigènes, vous pouvez aller voir sur PubMed, Nature, etc. Après, nous avons ce qu'on appelle les aminoacides branchés. Et où en trouve-t-on? La leucine dans la viande, l'isoleucine dans la viande, la valine dans la viande. Aminoacides branchés. Alors là, je vous demande votre aide pour ceux qui connaissent un peu. Je suis en train de rechercher quels sont les aliments autres dans le monde des poissons, dans le monde végétal, qui auraient moins d'aminoacides branchés. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous avons fait avec Eric Berg et le professeur Maurice Israël 3 publications sur British Journal of Health, où on parle avec plus de 52 références des dégâts que peuvent causer les aminoacides branchés dans le corps. Donc, la viande, mais pas que. Alors maintenant, quand je vois un docteur que j'aime bien, qui m'a beaucoup aidé, le docteur Chafi, Anthony Chafi, baraquet, des muscles extraordinaires, et c'est un carnivore. Vous allez trouver plein de gens carnivores en pleine forme. Mais, est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui ont guéri à long terme, je dis bien, avec de la viande, surtout la viande rouge? Les charcuteries, on le sait, d'ailleurs la dernière vidéo que j'ai faite, à partir du moment où vous trouvez des charcuteries sans cochonnerie, c'est-à-dire sans sucre et sans nitrate et nitrite, ça semble aller. Maintenant, la viande, les amis, toutes ces personnes n'étaient pas malades ou n'ont pas de cancer. Je pense personnellement que quand on n'est pas malade, quand on n'a pas de cancer ou autre maladie dégénérative, pourquoi, je pense qu'on peut manger de la viande. Bien sûr, de la viande grass-fed et pas de la viande bourrée de tout ce qu'on leur donne, à savoir entre l'herbe, quand ils mangent les insecticides, les picouzes, etc., etc. Donc oui, je pense qu'on peut manger de la viande. Et certains me demandent, est-ce que la vidéo du docteur Vlodorp était destinée aux malades ou en prévention? Je pense que les deux sont liés à ce sujet-là. J'ai fait plusieurs vidéos avec Eric Berg pour l'expliquer. À partir du moment où on donne à son corps ce que son corps a besoin et qu'on ne donne pas au cancer ce que le cancer a besoin, on devrait rester en bonne santé. Alors, je veux terminer par vous dire pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le courage de vous dire ce que je prenais et ce que je ne faisais plus. Mais demain, est-ce que quand j'aurai mes résultats, s'ils sont favorables, yeah, j'ai raison, et s'ils sont défavorables, je me remettrai en question. Ne pas donner au cancer une routine. Et à ce moment-là, les amis, j'ai peur de involontairement modifier, transformer ce que je vous dis aujourd'hui. Alors c'est pourquoi cette vidéo d'aujourd'hui me semble extrêmement importante. Mon alimentation, presque normale. De temps à autre, des excès. J'ai mangé des poutines, j'en ai mangé 2. Pendant les 2 mois où j'étais au Canada, c'est pas énorme. J'ai mangé un peu de pain, en particulier le pain au levain. Qu'est-ce que j'ai mangé encore? J'ai mangé une ou 2 glaces. On ne peut pas faire pire. J'ai pas bu, bien sûr, de soda, de l'eau gazeuse, etc. Et je prenais religieusement mes nutriments. Mais je ne faisais plus de jeûne. Je surveillais
mes ketones, et comme j'avais ce qu'on appelle la neoglycogénèse, c'est-à-dire beaucoup de sucre créé par mon corps, au détriment bien sûr des ketones qui avaient quasiment disparu puisque j'étais à 0, quelque chose, donc plus de ketones, donc un JKI très haut. Alors, voilà, je pense n'avoir rien oublié, je pense vous avoir tout dit, et on saura si ça aura été une bêtise ou pas. Personnellement, je ne pense pas que ce sera une bêtise, parce que j'ai la science qui dit tout ça, qui dit ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, moi, je rajoute à ça mon opinion. Je le répète encore une fois, ne pas donner au cancer une routine, et pour ce fait, il faut changer régulièrement pour tromper le cancer. Alors, résultat, demain, après-demain, j'en sais rien. Touchons du bois, pour moi. Merci les amis, excellente journée, au revoir.